L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. Bruno Le Maire a apporté quelques précisions dimanche dans les colonnes du JDD concernant la mise en place du pass sanitaire dans les centres commerciaux. Les chefs d'entreprise ont des inquiétudes, je souhaite les rassurer. Nous ferons preuve de compréhension. Nous proposons ainsi que seuls les plus grands centres commerciaux d'une superficie supérieure à 20 000 m² soient concernés, indiquait le ministre de l'économie, précisant par ailleurs que des sanctions dissuasives seraient prises à l'encontre des centres qui ne joueraient pas le jeu. Le coup de gueule du jour est poussé par Gabriel Attal dans les colonnes du Parisien. Le porte-parole du gouvernement s'en est pris aux 114 000 personnes qui ont manifesté samedi partout en France contre le pass sanitaire. Il y a une France laborieuse et volontariste qui veut mettre le virus derrière elle et travailler. Elle est largement majoritaire. Et puis il y a une frange capricieuse et défaitiste, très minoritaire, qui se satisferait bien de rester dans le chaos et l'inactivité, a-t-il dénoncé. Avant de lancer, il faut être clair. Dorénavant, c'est soit la vaccination générale, soit le tsunami viral. Il n'y a pas d'alternative. Le chiffre du jour, 170 000 €, c'est le montant que va devoir payer la Fédération française de football pour un hôtel que les Bleus n'ont pas occupé pendant l'Euro. Selon les informations du JDD, la FFF a annulé sa réservation quelques jours seulement avant de se rendre dans l'établissement situé à 50 km de Budapest, en raison de l'état de la pelouse du terrain d'entraînement jugé impraticable. Cette décision s'imposait malheureusement à nous. Elle a dû être prise dans l'urgence, mais les services de la FFF mènent des négociations avec l'hôtel depuis pour minorer le montant de la facture finale, a expliqué au JDD Florence Ardouin, la directrice générale de la fédération. On termine avec le rapport accablant d'une ONG environnementale concernant Ikea. Après un an d'enquête, Earthsight révèle que le géant suédois de l'ameublement aurait utilisé illégalement du bois russe pour certains de ses produits. Ikea se serait procuré du pain auprès d'un groupe d'entreprises coupable d'avoir abattu illégalement quelques 4 millions d'arbres dans des forêts de Sibérie préservées au cours de la dernière décennie. Ikea nie tout acte répréhensible mais affirme avoir rompu tout lien avec les entreprises incriminées. C'était l'info écho avec Capital.